Ta parole nourrisse mon âme, que ta parole illumine mon cœur, que ma bouche proclame, Jésus, tu es mon Seigneur. Que ta parole nourrisse mon âme, que ta parole illumine mon cœur, que ma bouche t'acclame, Jésus, mon Dieu, mon Sauveur. Alors combien fort? Que ta parole nourrisse mon âme, que ta parole illumine mon cœur, et que ma bouche proclame, Jésus, tu es mon Seigneur. Que ta parole nourrisse mon âme, que ta parole illumine mon cœur, que ma bouche proclame. Bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc. Jésus et ses disciples approchaient de Jérusalem. Arrivés près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet âne? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir, car ils se disaient: en pleine fête, pour éviter les troubles dans le peuple. Le soir venu du repas de la fête de la Pâque, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient: Serait-ce moi? Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
Jésus leur dit, vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Puis Jésus commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors Jésus leur déclara, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus. Et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme. Et en 3 jours, je rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors le grand prêtre se lamente et déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Ils le giflaient et crachaient sur lui.
Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage, et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Plus tard, un homme ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour: Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau: Tu ne veux pour rien. Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait: Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? De nouveau ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait: Qu'a-t-il donc fait de mal ? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Après s'être moqués de lui, les soldats lui mirent une couronne d'épines et l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient. Puis, se partageant ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun, c'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits,
l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment? Cet homme était le Fils de Dieu ?» Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Calmes-en malheureux, pour acclamer le roi de gloire, il vient nous libérer, si proche est sa victoire. Formez-la et d'honneur, chante, criez, sautez de joie, pour Jésus le Sauveur. Hosanna, Hosanna, pas besoin pour chanter la vie. Hosanna, Jésus t'appelle à donner ta vie. Hosanna, crie de joie. Hosanna, Jésus est avec toi. Hosanna, palmes en attendus et nos cœurs tournés vers le ciel pour accueillir Jésus, la vie éternelle. Louez Dieu, bénissez, rendez-lui grâce à pleine voix. Voici son messager. Hosanna, Hosanna. Ensemble, pas besoin pour chanter la vie. Hosanna, Jésus t'appelle à donner ta vie.